ce que la mission Apollo 13 peut vous apprendre pour sortir de situations difficiles. La tension est à son comble dans le centre de contrôle de Houston. La mission des astronautes vers la Lune tourne à la catastrophe. Une partie du module qui les emmène vers notre astre est lourdement endommagée. Certains au sol pensent déjà qu'ils ne pourront les ramener sur Terre vivants. Les premières questions des ingénieurs fusent « Mais pourquoi cela est-il arrivé? Combien de temps leur reste-t-il d'électricité, d'oxygène, la température ?» Cette question de poser les bonnes questions a sans doute sauvé les astronautes d'Apollo 13. Le vaisseau a subi, comme vous le savez, une explosion générant une raréfaction de l'air et une perte d'énergie électrique. Les astronautes se sont retrouvés dans une situation extrêmement périlleuse et grave et ne savaient point s'ils allaient pouvoir revenir sur Terre. Les astronautes d'Apollo 13 ont été sauvés par un homme au sol qui connaissait le pouvoir des questions bien dirigées. Tous les ingénieurs et techniciens affirmaient qu'il était impossible de ramener la capsule. Jusqu'à cet instant où un responsable de la NASA a suggéré de changer d'état d'esprit, de ne plus se concentrer sur le problème, mais sur la recherche de solutions. Ce sont des questions bien formulées qui ont sauvé la mission. Suite à un coup de colère du chef de projet d'Apollo, exigeant que l'on se pose les bonnes questions. Cessons de se poser les mauvaises questions, ou alors c'est terminé pour eux. Nous devons nous poser les bonnes questions si nous voulons que nos astronautes reviennent ici vivants. Les ingénieurs au sol ont été sommés de se poser différemment les questions techniques auxquelles ils étaient confrontés en ces termes. Comment les ramener? Comment trouver un moyen d'économiser 80% d'énergie dans la capsule? Comment gagner du temps pendant le voyage retour? Cette situation était, comme on l'imagine, extrêmement périlleuse pour les ingénieurs de la NASA. Surtout qu'un bon nombre pensaient, à tort, qu'il n'y avait pas de solution. Sauf qu'en ayant toujours la bonne question bien orientée sur les solutions, et non le problème, à l'esprit, ils ont finalement trouvé la bonne solution qui a ramené sains et saufs les astronautes. Pour l'histoire, c'est grâce à l'énergie de la puissance de rotation et l'effet de gravité de la Lune d'une part, et des essais au sol d'autre part pour trouver comment économiser la moindre millivolte d'énergie électrique dans la capsule qu'ils ont permis aux astronautes de revenir. Ce sont donc les formulations des questions qui ont permis de sauver une des plus importantes missions de la NASA. Quelle qualité de questions vous posez-vous en ce moment sur votre avenir? Le cerveau ressource ne jugera pas la qualité des questions que vous entretenez sur votre situation actuelle. Il répondra suivant la qualité de ce que vous alimentez en type de questions. Si vous vous posez des questions fermées du style « Mais pourquoi m'arrive-t-il ce problème ?» vous obtiendrez des réponses relatives à votre problème. En revanche, si vous vous posez des questions formulées de cette façon, que dois-je faire d'utile pour sortir vainqueur de cette situation? Votre cerveau ressource sera incité à puiser dans d'autres réponses. Et on peut lui faire confiance, tant il possède une capacité quasi illimitée de vous apporter des réponses fructueuses. La qualité des questions que vous entretenez dans votre esprit détermine votre futur chemin. Anthony Robbins.